Comment résoudre un système d'équations linéaires à trois inconnus? Bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo Star en maths, ici Romain. Eh bien, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cet exercice, nous allons résoudre le système suivant, le système d'équations suivant. X plus Y plus Z égale 5, première équation. Y plus 2Z égale 6, deuxième. Et enfin la troisième, X plus Z égale 3. Alors ici nous sommes en face d'un système de trois équations à trois inconnus. Un système souvent, il y a plusieurs équations, ça c'est sûr, au moins deux, et tu as une accolade, donc tu peux reconnaître un système avec cette fameuse accolade. Alors j'explique aussi ce que ça veut dire que résoudre un système. Résoudre un système, c'est un petit peu pareil que résoudre une équation, c'est trouver les inconnus x, y et z, trouver leurs valeurs. Alors peut-être qu'il y a plusieurs valeurs, ou peut-être que x égale une certaine valeur, y égale une certaine valeur, et z égale une certaine valeur. Donc là, c'est ce qui va se passer dans ce système. Donc c'est ça que ça veut dire, c'est donc trouver les inconnus, les valeurs des inconnus x, y et z. C'est ça que ça veut dire résoudre. Alors pour résoudre un système, je pense que tu as déjà entendu parler de deux méthodes. Alors la première méthode, c'est la méthode par substitution. Substitution, ça veut dire par remplacement en français. Et la deuxième méthode, c'est la méthode par combinaison de lignes. Ici, nous n'allons pas utiliser la deuxième méthode, donc combinaison. Par exemple, moi, quand j'étais en lycée, il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien, j'utilisais vraiment qu'une seule méthode, c'était la méthode par substitution. Pendant tout mon lycée, j'ai utilisé que ça. Et c'est vraiment qu'après, à partir de la maths sup maths spé, que j'ai commencé à utiliser la combinaison de lignes, qui me semblait parfois plus pratique. Même si je continue à utiliser la substitution pour résoudre des systèmes. Alors, un système, tu sais, il peut y avoir deux inconnus, il peut y avoir trois inconnus, il peut y avoir quatre inconnus. Bon, ici on en a trois. Il peut arriver en lycée dès la seconde que tu aies à résoudre ce type de système. Je tiens aussi à signaler, tant qu'on y est, que si tu es en terminale, eh bien ce type de système représente quelque chose géométriquement, puisque la première, enfin chaque équation ici peut être, comment dire, comprise comme une équation de plan, une équation cartésienne de plan, et donc résoudre ce système, ça revient finalement à chercher l'intersection entre entre les trois plans représentés par ces trois équations. Et donc comment trois plans d'ailleurs, même si c'est dû en seconde ou première, tu peux réfléchir à ça, comment trois plans dans l'espace, un plan c'est juste une espèce de feuille infinie dans l'espace, comment trois plans peuvent s'intersecter, peuvent se rencontrer dans l'espace? Eh bien en fait, euh, il est probable en fait que trois plans se rencontrent en un seul point dans l'espace. Donc en fait, le résultat d'un tel système, il semblerait que ce soit bien un point. Donc x égale un nombre, y égale un autre nombre, et z égale un autre nombre encore. Donc ça représenterait un point dans l'espace, c'est-à-dire un point 3D avec ces trois coordonnées. Voilà, c'était juste une petite aparté pour te dire que ce système peut avoir une signification concrète, une signification géométrique que je viens de t'expliquer en géométrie dans l'espace. Donc là, on va résoudre ce petit système avec une méthode par substitution. Quel est le but en fait de la méthode par substitution, qui est le même d'ailleurs, c'est le même but que pour une combinaison? Et bien en fait, c'est de se ramener à un système plus simple à résoudre. Et en fait, ça consiste à essayer d'enlever une inconnue. C'est ça le but de la substitution, de la méthode que nous allons utiliser. On va essayer d'enlever une inconnue. Et s'il ne te reste plus que deux inconnues, parce que là tu en as trois au début, eh bien un système d'équations à deux inconnues, déjà ce sera plus simple à résoudre. Et là on réappliquera une substitution et tu verras on s'acheminera vers un système à une inconnue, enfin une équation à une inconnue. Mais imaginons qu'on soit arrivé à une équation avec une seule inconnue, par exemple x moins 3 égale, je sais pas, moins x plus 4. Et bien ça c'est très facile à résoudre, puisqu'il suffit juste de regrouper les x ensemble. Donc tu passes le moins x ici à gauche, donc ça va devenir plus x, donc x plus x, ça va donner 2x. Tu passes le moins 3 à droite, ça va donner plus 3 à droite, et donc tu vas avoir en fait un 2x égale 4 plus 3, donc 7. Et donc ensuite tu passes le 2 de l'autre côté, et tu obtiens x égale 7 demi. Voilà, c'était juste un petit exemple pour te montrer que si on arrive à un moment donné dans ce système de trois lignes, si on arrive à une ligne qui contient juste une seule inconnue,
eh bien ce sera très simple de résoudre cette ligne-là, de trouver l'inconnu de cette ligne-là. D'accord? Donc ça va être ça le but en fait. On va essayer de se ramener à des lignes où il n'y a qu'une seule inconnue. Ça marche?